Salut la famille, bienvenue sur Info Mami P. Nous allons parler d'actualité de... Bon, comment dire, on va parler du Cameroun, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Gabon. Ouais. Chaque fois je commence, je parle au Cameroun parce que c'est mon pays. Mais non, cette fois-ci, je vais commencer par le Bénin. Au Bénin, il y a les employés du chèque. Ouais, une grande société au Bénin, ils sont en grève. Grève pourquoi? Manque de salaire, oui. Manque de salaire, certains réclament 6 mois, 7 mois, certains pas jusqu'à 1 an d'aéré. Et les Béninois ont crié scandale. Il faut voir les journaux. Scandale au Bénin, scandale. C'est ça qui a attiré mon attention. Je dis que quoi? Scandale. Scandale, hein, mes frères béninois. Vous avez dit que ça simplifie votre situation, mais le problème c'est que au Cameroun, on est tellement habitué là-bas aux aérés que quand on dit que scandale, tu dis hein quoi? J'ai les aérés dit. Ah donc c'est seulement ça. C'est seulement ça ton problème. Tu dis que tu as les aérés. Ah, nous on est né dans ça. Nous on a grandi dans ça. On est né peut-être au Bénin. Peut-être chez vous là-bas, peut-être. Ça veut dire que vraiment, il y a le développement là-bas. Hein. Parce que si quelqu'un crie que j'ai les aérés et vous dites que c'est scandale, ça veut dire que non. Normalement, les choses vont bien. C'est pour ça une nouvelle comme ça vous surprend. Nous, ça ne nous surprend pas. Il y a des gens qui ont les 2 ans, les 3 ans. Et les gens qui travaillent dans les trucs, on les a jamais payés. Yeah, Mami Pied, le Cameroun. Ouais. Donc, quand ils ont crié scandale, c'est ça qui a attiré mon attention. Scandale au Bénin, je dis, du coup, pam. Je me vais regarder, je vais dire, hein? Ah, donc c'était ça. Hein? Ouais, mes frères béninois, mais patience, ça va aller. Si tu es comme ça, il faut réclamer. Ici, on dit, El que no llora no mama. Donc, l'enfant qui ne pleure pas ne t'aide pas. Il faut pleurer pour t'aider. C'est quand tu mets que la mère dit, ah, l'enfant, c'est à faim. C'est comme ça. Il faut pleurer. Comme ça. Et la famille, aïe, on part où? On part en Côte d'Ivoire. Les primutes sont sortis, la famille. Imra a tout raflé. Les gens crient au scandale, surtout les fans de Didi B. Wow, vous allez rembourser mon argent. J'ai vu l'autre, Moha. Il dit, j'ai voté pour Didi B, j'ai mis beaucoup d'argent, vous allez me rembourser mon argent. Pour commencer d'abord, premièrement, les prix que vous payez pour qu'on puisse donner à votre artiste, et vous vous plaignez quand l'autre artiste gagne, ça veut tout simplement dire que l'autre artiste, les gens ont plus mis de l'argent. Le premier, c'est qui met plus d'argent gagne. Vous n'avez pas compris quoi. Vous vous énervez même pourquoi. Dites que non, bon, l'année qui vient, il faut qu'on cotise encore plus. On travaille dur, on fait les économies. L'année prochaine, on paye encore pour que notre artiste gagne. Hein? Imra a gagné, dit quoi? Didi B a gagné en 2023, non? Le prix d'or là. Parce que prix d'or, c'est le plus grand prix du prix. Donc, c'est ce qui coiffe quoi. C'est ce qui coiffe. C'est là où on te donne c'est quoi. Et c'est combien d'hectares de terrain. On te construit c'est combien d'étages. C'est quoi. Moi, bon, en tout cas, je ne connais pas je ne connais pas le prix exact. Mais c'est que c'est le prix maximum là-bas. Le prix d'or. Didi B a pris ça en 2023. 2024, c'est Roselyne Layo qui a pris ce prix. Et maintenant, 2025, c'est le tour de Imra. Vous pleurez pourquoi? Vous pleurez. Vous les fans de Didi B, vous pleurez pourquoi? Vous voulez que Didi B gagne tous les années, c'est quoi? Les autres sont là pour chanter aussi, non? Pour rapper, ils sont là pour penser à quoi? Qui sont là pour venir regarder Didi B briller? Ils travaillent aussi. Les autres travaillent, hein? Mais la vraie que le petit frère Imra a tout raflé. 5 titres, donc les 5 catégories où il a été nominé, il a tout gagné. Oh, meilleur artiste urbain, oh, meilleur artiste urbain francophone, oh, mais il a tout raflé. C'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. Roselyne Layo a pris le prix de ses variétés urbaines, oui, dans une catégorie où elle était en train de postuler avec les Apoutu nationales, Yelim et beaucoup d'autres. Vous voyez un peu, non? Ouais, Yelim et plein d'autres. Et je vous rappelle que dans la catégorie de musique urbaine, rap, tout ça là, il y avait notre Minx qui postulait à un prix là, mais bon, Minx, malheureusement, on n'a rien, on va faire comment? Hein? Minx n'est plus à son, comment dire, à son prime time, comme on dit souvent. Minx n'est plus à son prime time, Minx est en baisse. Ouais, c'est pas quand il sortait encore le gars là, là-bas il était encore, hein, vous voyez un peu, c'est ça.
Voilà, maintenant, là, il fait justement le maintien. C'est de ça qu'il s'agit. Et la famille. Donc, ils m'ont tout raflé et ils sont fâchés. Il y a une autre catégorie qui nous intéresse. Mais artistes de l'Afrique de l'Ouest. On sait que l'année passée, c'est Axel Merrill qui avait pris ce prix-là. Oui. L'année passée, il a raté ça. Au profit de qui? De Bikini Bakaga du Mali. L'année passée, il a pris. Et cette année-ci, c'est parti en Guinée. On appelle ça Djenekaba Bintou. Que je Djenekeiba Bintou. Que je comme ça là. Si je prononce ça mal, les Guinéens. Pardonnez-moi. Mais Bintou, c'est Djelikaiba. Quelque chose à Bintou. Oui. De la Guinée. Ouais, c'est elle qui a pris. Mais artiste de l'Afrique de l'Ouest. Bon, cette année-ci, les fans d'Axel, mais ils sont plus concentrés sur le truc, comment on appelle ça, Afrima qui arrive bientôt là, oui. Ils sont plus concentrés, ils disent que bon, Axel Merrill a gagné ça l'année passée, le prix de l'année passée. Cette année, il faut qu'il gagne un autre prix, c'est de ça qu'il s'agit. Comme le prix en Afrique s'achète maintenant, on va faire comment? Et la famille, on va faire comment? C'est chaud. Donc les fans de Didi Bear, buvez de l'eau. Et allez encore travailler, cotiser. L'année prochaine, vous allez encore venir payer, ok? Pour que votre artiste puisse gagner. Maintenant, on saute. Non, on ne saute pas encore de la Côte d'Ivoire. On est encore en Côte d'Ivoire, oui. On est encore en Côte d'Ivoire. On attend les nouvelles et tout de la grande marche, oui. La grande marche toujours du 11. On attend toujours des nouvelles. Comme j'ai fait une autre vidéo, j'ai dit comment dans certains endroits, il y avait des sorties un peu timides, d'autres sortaient, d'autres, il y avait les militaires partout, les gendarmes qui arrêtaient certaines personnes. Maintenant, on attend. On sait qu'avant la fin de la journée, les données vont changer. On attend. Et la famille. Maintenant, de là, on atterrit au Cameroun. Le Cameroun, il y a la fille de, on appelle de Amy Dani Basson. Vous connaissez Tsunamite? La petite Tsunamite qu'on a vu grandir à Nkwabang là, quartier Nkwabang. On voyait Tsunamite comme ça qui se pavanait, courait dans la pluie et se lavait encore sans caler comme dans la pluie. On a vu Tsunamite grandir. Elle est entrée, c'est son oncle qui l'a introduit, son oncle l'autre, Big Rouge, qui l'a introduit dans le cinéma. Arrivé maintenant quand Amy Dani a vu qu'elle a un talent, elle a le potentiel. Amy Dani l'a adoptée comme sa fille, oui. L'a amenée à Douala, l'a mis dans le monde dans le vrai cinéma, quoi, ouais, et tout. Maintenant, l'âge, elle a seulement quoi, 20 ans, moins de 20 ans. Elle s'est acheté un fonds de commerce de 20 millions et une voiture de 15 millions. On dit, mais elle a fait ça comment? Nous tous, on sait comment le cinéma est. Il y a de cela quelques mois, elle était d'abord objet d'un scandale. On disait que son comment dire, sa gamme d'huile est de 180 000 au mois. Donc elle gaspille 180 000 chaque mois juste pour son corps, pour sa crème corporelle, les trucs, vous voyez un peu les trucs. On est Amy Dani va enlever l'enfant. La sorcellerie où tu as mis l'enfant là, va l'enlever de là. Ou c'est qu'un réseau de vente de piments que tu as introduit l'enfant là, nous on ne comprend pas. Tu as mis l'enfant dans quel réseau de vente de piments? Donc vous ne voyez pas les trucs, hein. Ce qu'elle fait pour que l'argent... On voit seulement les réalisations. La femme là, elle mourut seulement avec les épargnes, mon frère. Mamie pima. Yes, le Cameroun, hein, le pays, ça va vite. Ça va vite. Ça va vite. On reste au Cameroun avec le cas. On reste au Cameroun, mais on atterrit un peu aussi au Gabon. Avec le cas Olivia Obama. Olivia Obama, les Gabonais ont porté plainte contre Olivia Obama. Il y a un Gabonais qui a réuni un petit groupe d'avocats pour partir porter plainte contre Olivia Obama. Parce qu'elle fait des vidéos où elle dénonce la xénophobie que les étrangers subissent au Gabon. Vous savez, qu'est-ce qu'elle est accusée de quoi? Qu'elle est une menace pour la sécurité. Pour la sécurité. Donc,
Olivia Obama, petite Olivia Obama, est une menace sur la sécurité d'un grand Gabon de 2 millions d'habitants. Ce n'est pas la honte. Ce n'est pas de la honte. Une petite Olivia Obama met tout votre pays en quarantaine. Mon frère, donc une petite Obama vous enlève le sommeil. Elle vous débranche la joie. Petite Olivia Obama. Hey! Une petite que tu prends, tu mets un bon beat, elle va se calmer. C'est elle qui vous met le pays. Jusqu'à les gens, oui, elle va comprendre. Les Gabonais sont là, elle va comprendre. Oui, on n'attaque pas notre pays. Elle là. Donc, menace pour la sécurité. Quelqu'un qui prend les vidéos que vous-même vous postez. J'avais déjà fait une vidéo sur ça. J'ai dit que vous ne pouvez rien faire créer contre Olivia Obama. Avant même la plainte-ci. Parce que je voyais déjà ça venir. Dites-moi, je n'avais pas fait une vidéo sur ça. Bon, c'était sur la chaîne, l'autre chaîne Buzz Pro Max TV, oui. C'était pas ici. J'ai fait une vidéo sur ça, j'ai dit que même si vous partez pour vous ne pouvez rien créer parce qu'elle ne fait que prendre les vidéos que vous-même vous venez poster sur la toile. Comment vous êtes en train de menacer les étrangers, comment vous faites comme ça, comment vous faites comme ça. Elle prend, elle met ça sur la toile, elle commente dessus. Vous partez porter plainte. Ça va se retourner contre vous. Oh. Voilà un collège d'avocats, c'est d'où là? C'est de Bruxelles ou c'est de la France qui a s'est proposé d'aider Olivia Obama gratuitement. Donc Olivia a demandé aux internautes de recopiler toutes les vidéos dont les Gabonais insultent les présidents des autres pays, insultent les autres pays, insultent donc même les actes xénophobes qui posent. Toutes les vidéos, elle va mettre au moins 100 plaintes. Vous voyez un peu, non? Avec ce collège d'avocats qui est en train de se proposer de l'aider. Gratuitement. Ouais. Ça va bader. Petite Olivia. On dit c'est petit marteau qui a cassé gros caillou. Olivia, c'est petit marteau qui casse gros caillou. Mami pima. Hey. Olivia seule placée à mort, ça soulève le gros Gabon. Ça me fait pas rire. Moi, ça me fait rire que les Gabonais sont concentrés sur Olivia Obama. Ouais. Waka. Quand on n'a rien à faire. En tout cas, la famille, on verra ce que ça va donner. Hein? On se prend très bientôt, la famille, pour une autre vidéo. Bisous, ça monte surtout, ne mettez pas les organes.